Hop là. Bonjour, bonjour. J'ai un peu d'avance, alors du coup, ça me permet de checker, de faire mes réglages. Un peu d'avance puisque ce live démarre à 10 h. Donc voilà, si tu es là, fais-moi un petit coucou. Bonjour à tous et toutes. J'espère que vous allez bien. Donc n'hésitez pas à me dire, les premiers qui me regardent, comme d'habitude, à me dire si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien. C'est un peu lumineux, mais il fait super beau ici, donc voilà quoi. Coucou ma Rosie. Ah bah dis-moi Rosie, toi qui es là, dis-moi si tu m'entends bien, si tu me vois bien, idem pour tout le monde. J'espère que tout va bien pour tout le monde, j'ai un peu d'avance, donc je vais combler. Je vais vous faire une petite chanson. Je vais vous chanter, alors, qu'est-ce que je vais chanter ? Alors, je regarde en même temps. J'aimerais bien pouvoir voir mes messages à côté, en fait. Je tente de me connecter et voir mes messages à côté, ce serait cool. Bonjour Morgane, coucou Slane, rebonjour. On m'entend bien, c'est cool. Bonjour Mireille, bonjour Henri, bonjour Rosie, Nadine, Amélie, bonjour Victoria, Bérénice, et j'en passe. Voilà. Alors bonjour, bonjour, bonjour. Ah, je me vois là. Ah, mais je vois pas mes... Je me vois, mais je me vois plus. Je me vois, mais je vois pas vos commentaires, donc je vais être obligée de les regarder là comme d'habitude. Bonjour à tous. Alors, je regarde. Donc, quand vous me voyez regarder comme ça, c'est parce que je suis en train de regarder vos messages et de les lire, bien évidemment. Bonjour Patricia, bonjour Sabrina, bonjour Rose, bonjour Emmanuel. Bah, ça va bien. Et vous, comment allez-vous ? Dites-moi. Bon, alors je vais couper ici puisque ça sert à rien. J'avais mis l'iPad à côté, mais j'arrive pas à voir vos commentaires, donc je vais regarder là. Comment ça va? On est jeudi, ça fait 15 jours que nous avons appris cette nouvelle de deuxième confinement. Comment ça va chez vous? Dites-moi. J'ai un petit peu d'avance, donc comme j'ai un peu d'avance, je vais vous donner un peu mon actualité, hein, parce qu'après tout, on est chez moi, donc je fais ce que je veux. Hein, voilà, on est déjà chez moi, et en plus... sur ma page, donc je fais un peu comme j'ai envie. Vous dire que tous les jours, vous me retrouvez du lundi au vendredi à 13 h pour une vidéo exclusive, le journal d'une photographe confinée. Donc je viens de tourner et de finir de monter celle du jour, donc j'espère qu'elle vous plaira. Je vais spoiler, parce que vous vous en doutez, de toute façon le volume 2 devait arriver. Eh bien oui, le volume 2 des pires anecdotes arrive et c'est aujourd'hui, voilà. Donc, et puis si ça vous plaît, ces pires anecdotes, et ben vous me direz, puisque j'ai de quoi faire un troisième volume, un quatrième, un cinquième, un sixième. Enfin bon, il y en a pour toute une vie quoi. Voilà, je regarde. Alors, je crois que Morgane me répond qu'elle va moyennement. Emmanuel, ça va super. Il fait beau, il y a un live et c'est l'anniversaire de ma fille. Bon anniversaire à ta fille. Et puis... écoutez, comme on est chez moi, j'ai envie de faire ce que je veux. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une personne qui m'est très chère. Bon, c'est la semaine des anniversaires. Il y avait mon petit chat, mon neveu Alexandre, qui a fêté ses 6 ans, qui a fêté ses 6 ans dans la semaine, je sais plus quel jour, parce que je sais pas quel jour on est, donc voilà. Il est du 10, donc je sais pas quand est-ce que c'était le 10. Mardi, donc voilà. Alors, petit chat, pour raconter... Non, je vais pas raconter, bref. C'était très compliqué, il était à l'hôpital, enfin, il y est toujours, bon, c'est très compliqué, voilà. Mais donc, je fais un coucou à ses parents, s'ils regardent, mais ils regardent pas, donc tant pis. Et surtout, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma Lilou chérie. Donc, alors j'allais dire ma nièce, pas du tout, c'est ma cousine en fait. Elle a 18 ans. Et voilà, je voulais lui souhaiter un très bon anniversaire, mais bon, voilà. C'était juste pour l'afficher un peu sur les réseaux. Voilà. Slane, qui est en pyjama derrière son bureau, gros craquage aujourd'hui, je vais bien. Eh, on s'en fiche, Slane, tu fais comme tu veux. Tant que t'es bien, c'est tout ce qui compte. Bonjour Pauline, bonjour. Bon, je regarde vite fait vos messages. Et puis d'ores et déjà, comme je vois que vous êtes déjà bien actifs, eh bien allez-y, le thème aujourd'hui, quelle heure est-il? Il est 10 h. Le thème aujourd'hui, eh bien on va parler de la séance photo d'inspiration. Donc, dès à présent, allez-y, commentez et puis posez-moi vos questions. C'est un live participatif, donc moi je réponds à vos questions en direct. On se donne des petits trucs et astuces, on se fait plaisir, voilà, tout simplement. Et je regarde du coup encore vos commentaires. En fait, il me faudrait quelqu'un pour administrer tout ça. La fille qui s'enflamme, tu sais, la fille qui... Non mais tout va bien, on n'est pas beaucoup, Amélie, calme-toi, calme-toi.
Tic, tic, tic. Ma petite Morgane, donc qui va moyennement. Donc on fait plein de gros bisous à Morgane qui va moyennement. On lui envoie de la force et des bisous. C'est important. Ma petite Morgane, quand même. Coucou Tessa. Coucou Laura. Bon, tout va bien. Ah, j'ai ma tata qui regarde. Bonjour ma tata Michel. Alexandra, bonjour. Bonjour Steph. Bon, c'est bon, j'ai tout lu. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un salut ma poule, donc ça j'imagine que c'est ma Aurore. Oui, c'est ça. Bonjour ma petite poulette Aurore. Alors si vous suivez mon journal d'une photographe confinée, vous savez que de temps en temps j'envoie des petits trucs, des petits pics à Aurore qui a priori est en train de me préparer un chien de sa chienne, comme on dit dans le milieu. Ça risque, voilà, je pense qu'elle prépare un truc, je suis pas prête, personne n'est prêt, je vais m'en prendre plein la tronche, bon, c'est l'histoire de ma vie. 16 ans pour ta fille Emmanuel, et ben un très bon anniversaire à elle. Coucou Antoine, bisous à Anso si elle est par là. Bonjour Audrey, bonjour Manon, bonjour Babou, Babo, je ne sais pas. Je vais faire l'intendance des coms. Merci Aurore, Aurore va gérer l'intendance. Bon, tout est ok. J'ai commencé avec un petit peu d'avance pour vous laisser le temps d'arriver. Vous êtes là, vous êtes nombreux et ça fait très plaisir. Bonjour Evelyne, bonjour Betty, bonjour Nicolas, bonjour Sophie, bonjour Tanguy. Purée, fallait pas le dire, je suis obligée de le faire. Ah bah écoute ma chérie, hein, tu m'as vendu du rêve, donc voilà. Bon, je bois un coup. Les enfants, ce live n'est pas un live pour faire des coucous et des bisous. Même si, bon, voilà, vous savez que j'aime bien faire des bisous à tout le monde. Et en ce moment, on peut pas. On va parler de la séance photo d'inspiration. Donc, ne vous attendez pas à quelque chose, genre une formation en mode magistral de tout ce que je peux faire. Donc, genre Amélie qui fait que de blablater. Je vais surtout répondre à vos questions. Alors, allez-y, c'est maintenant. Posez vos questions. Voilà, je réponds à vos questions pour vous, voilà, je ne sais pas comment, je sais pas, dites-moi ce que vous voulez, ce pourquoi vous voulez, dites-moi ce à quoi vous voulez que je réponde, quelles sont vos interrogations. Ouais, j'ai du mal, je vais m'y mettre, hein. C'est parce qu'en fait je suis en manque d'alcool, donc je m'y mets là. Voilà, c'est parti. Coucou Jennifer. Bonjour Marie. Bon, je vais arrêter de dire bonjour à tout le monde. Non, mais non, bonjour à tous. Allez, il est 10h04, allons-y. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Pas plus, normalement. Mais moins, c'est possible. Aujourd'hui, je veux vous parler... Enfin, on va parler de la séance photo d'inspiration. Donc, séance photo d'inspiration, pourquoi? Parce que vous êtes super nombreuses à m'avoir posé des questions. Donc, posez-les là, maintenant, en direct. Je trouvais dommage que de vous répondre toutes individuellement. Merci Amélie pour ta question, je vais y répondre. Alors allez-y, faites comme Amélie, Amélie Robert là qui a écrit, faites comme Amélie, posez vos questions et je vais y répondre au fur et à mesure. En fait, vous êtes super nombreux à m'avoir demandé, mais comment tu fais? On voit des séances photos d'inspiration, comment tu fais ça? Comment ça se passe, etc. Je me suis dit, répondre la même chose à tout le monde. Vous savez que je fais beaucoup de messages vocaux à chacun d'entre vous, mais... je peux pas, radoter, ça sert à rien, donc je me suis dit, autant en faire un live, donc voilà, cette idée de live. Alors, par où commencer? Pauline, ça c'est une bonne question. Pauline Béton qui nous demande par où commencer, et donc Amélie qui nous demande comment trouves-tu tes collaborateurs? Alors, Aurore Deslésirs qui répond, elle achète ses collaborateurs, elle glisse des billets sous la table. Oui. Oui, c'est vrai, j'avoue qu'il y a beaucoup de bakchiches, oui, bon... Aurore, ne dévoile pas tout. Crotte. Bonjour Aurélie. Bon, du coup, pour vous expliquer, peut-être vous parler de ma première séance photo d'inspiration, ma première fois. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous avez envie que je vous dévoile ma première fois? C'est là où je laisse un blanc. C'est important. Il faut savoir comme ça, captiver son auditoire. Oui, Slane, merci. Merci pour ton oui. Alors, la première séance photo d'inspiration que j'ai réalisée, ça fait très longtemps. Déjà, ça fait, si tu me connais, ça fait 10 ans que je suis installée. Donc, ma première séance photo d'inspiration date un petit peu. Je pense que j'ai fait une séance d'inspiration sans savoir en fait que c'était une séance d'inspiration. Parce que mon but n'était pas celui-là.
En fait, j'avais en tête, à l'époque, je faisais beaucoup de mariages. J'accompagnais beaucoup de mariés par an, une vingtaine. Donc c'était vraiment dans mes débuts et j'avais en tête de créer un collectif de professionnels autour du mariage pour apporter des mariages clés en main à mes mariés. Ah non, mais des idées, j'en ai depuis longtemps, hein, attention. Hein. Et donc, pour trouver les bonnes personnes, rien de mieux que de les tester, entre guillemets, hein, bien évidemment, je suis pas, voilà, mais de les tester sur une activité particulière. Donc, j'ai mis en place une séance photo d'inspiration. Bonjour Isabelle, bonjour Pauline. J'ai mis donc une séance photo en place d'inspiration, mais un truc, une machinerie de ouf. Mais je savais pas que c'était une séance photo d'inspiration. En fait, j'ai commencé, j'ai fait ce truc-là en voulant, pardon, je m'égare. J'ai fait ce truc-là en voulant donc tester les gens et en me disant, le but derrière, c'est de savoir si telle personne, je suis prête à créer ce collectif avec elle. Elle ne savait pas en fait que j'avais ça en tête. L'idée c'était de voir comment on allait fonctionner ensemble et si derrière on aurait pu monter un truc. Et ça s'est très très bien passé d'ailleurs. Donc c'était une grosse machinerie, c'est-à-dire que j'ai cherché un lieu et on a fait tout un truc sur toute une journée. Et donc on a vu aussi les personnalités de chacun s'affirmer, etc. Et puis moi, ce que j'avais pu percevoir de chacun, j'ai pu confirmer ce que je pensais, etc. Et de là, j'ai créé un collectif qui a vécu pendant 3 ans, et avec lequel ça nous permettait de faire donc des mariages un peu clés en main, tout en étant, on avait nos activités hein, de professionnels les unes et les autres, mais on proposait le fait de prendre les 4 professionnels du collectif ensemble, les gens avaient des remises, des cadeaux, etc. Enfin voilà. Donc il y avait une bijoutière, une coiffeuse, une décoratrice et une photographe. Voilà. Et ensuite est venue se greffer une fleuriste. Voilà, pour l'histoire. Et en fait, ma première séance d'inspi, c'était ça. Mais c'était une énorme machinerie. Et moi, j'adore un truc, c'est les films. J'adore le cinéma. Non pas que j'aurais aimé travailler dans le cinéma, pas du tout, mais j'aime regarder des films et j'aime analyser des films, leur construction, etc. Et du coup, cette séance d'inspiration, je l'ai construite comme ça. Comme un film, avec un script, un scénario et des scènes particulières, détaillées, avec des planches d'inspiration pour montrer aux gens tout ce que j'avais en tête, histoire que tout le monde sache ce que j'ai envie, quel est le résultat final que je désire, etc. etc. Mais ça, on va y revenir. Et en fait, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé ma première séance d'inspi. Je regarde, posez vos questions, hein. Je vois que vous êtes studieux là. Je suis pas sûre qu'il y ait des questions. Du coup... Ah si, il y a des questions, un petit peu. Alors, comment trouves-tu tes collaborateurs? Alors déjà, une chose est sûre, aujourd'hui, comme ça fait 10 ans que je suis installée ici, alors non, ça fait 15, non, ça fait plus que ça doit faire 18 ans que je vis, c'est tout sombre, ça fait 18 ans que je vis sur le secteur. Moi, je suis pas originaire d'ici, et donc, il a fallu se faire connaître, il a fallu rencontrer des gens. Alors, comment j'ai trouvé mes collaborateurs? Je pense par exemple à ma coiffeuse. Ma coiffeuse, qui est devenue aussi une collaboratrice sur des séances d'inspi, c'est d'abord, à la base, ma coiffeuse en fait. Et quand un jour je lui dis, tiens, j'ai envie de faire un truc, est-ce que tu voudrais bien venir coiffer, etc. Ouais, carrément, pas de souci, j'ai envie. Moi, tu sais, les projets artistiques, j'aime bien. Et voilà. Par exemple, tiens, un jour j'ai besoin d'une pâtisserie, je vais voir mon pâtissier, puis je lui dis, voilà, tiens, j'ai envie de faire un truc, est-ce que tu veux me faire, voilà, j'ai un truc en tête, des tartelettes, mais j'ai un autre partenaire de la vaisselle, donc c'était un fabricant de vaisselle haut de gamme, qui m'avait fourni par exemple je pense à des petits moules à tartelettes, je lui avais dit, est-ce que tu veux bien, toi, pâtissier, me faire ça là-dedans, après, en fait, c'est au quotidien que je trouve mes partenaires. Si j'en arrive à leur poser la question, est-ce que tu veux bosser avec moi sur tel projet, c'est parce que je les connais déjà à titre personnel. Je ne travaille qu'avec des gens avec qui j'ai les mêmes valeurs. Et ça, c'est compliqué en fait. C'est ça le problème. Parce que très souvent, on a des
on a des rêves et puis on a souvent de grandes désillusions. Et ça, c'est... Bon, voilà. On se dit, bah tiens, on va pouvoir monter plein de projets avec eux, ils sont trop cool, on va faire des super trucs. Et puis en fait, bah, tu vois qu'on n'est pas totalement dans le même mood, que toi, t'es hyper à fond sur le truc et puis que eux bah, se laissent vraiment bercer et se laissent happer par ton énergie, profitent de ton énergie, entre guillemets, hein, attention. Et ça peut être vite fatigant. Maintenant... Vraiment, voilà, mes collaborateurs, très clairement, je les choisis de cette manière-là. En fait, ils sont arrivés aussi à moi naturellement. J'espère avoir répondu à ta question, Amélie Robert. Je mets le nom de famille, histoire que chacun sache qui est quoi, Ah, voilà. Ça va, vous me voyez encore? J'ai l'impression d'être... Je vais boire un coup après ce monologue. Par où commencer? Ah. Alors, par où commencer? Bah, déjà, c'est d'abord trouver ses collaborateurs. Déjà, de base, et se dire, enfin, les connaître suffisamment pour se dire, bah, telle personne a telle force, telle personne va avoir plutôt cette force-là, donc, le jour où, paf, pop une idée dans ta tête, du style, bah tiens, je vais dire, alors je dis n'importe quoi, j'ai envie de faire un truc de style médiéval, et là, j'ai rencontré une nana qui crée des costumes incroyables, et puis j'en ai rencontré une autre qui, elle, travaille les plantes, tout ce qui est potions, les herbes aromatiques. Attention, je suis à côté de Brocéliande, donc bon, voilà. Et du coup, j'ai envie de me faire une séance photo d'inspiration où on pourrait mettre en avant ces talents-là. En fait, moi, c'est comme ça que je réfléchis déjà à mes séances d'inspi. Je me dis, tiens, j'ai cette personne, eh bien, cette personne a ce talent-là, eh bien, ce talent, je veux pouvoir le sublimer au travers de tel truc. Et c'est pour ça que je ne vais pas forcément avoir les mêmes partenaires d'une séance à l'autre. Et puis aujourd'hui aussi, j'ai la chance, et notamment je vais là faire un très très gros coucou à mon ami que Aurore connaît également. On est un petit groupe, hein. Mais faire un gros coucou à Anaïs qui est une fleuriste extraordinaire. Donc d'ailleurs, tout de suite, j'allais dire, faites pause, lâchez tout. Bah non, parce qu'en fait, on est en live. Mais notez le nom de son entreprise, ça s'appelle Reine et Rose. Tout au singulier, il n'y a qu'une reine, c'est elle, et puis il n'y a qu'une rose, c'est sa grand-mère. Voilà. Donc Reine et Rose, allez voir son travail, notamment sur Insta, elle est hyper active là-bas. Elle a un travail exceptionnel et j'ai trouvé avec Anaïs quelqu'un qui est aussi taré que moi et qui n'a pas peur de faire des trucs. Le dernier en date, la dernière séance photo d'inspiration en date a été montée en 10 jours. C'est du délire. 10 jours, on était 20 personnes, des modèles, des figurants, du délire. Il y avait 7 ou 8 scènes incroyables. Enfin, je sais même pas comment on a fait ça. Pouf, un jour on s'est dit, tiens, on se fait ça. Et ben voilà, le lendemain, on avait contacté toutes les personnes, et voilà, toutes les personnes avec qui on avait envie de bosser. Et quand on cherche aussi des collaborateurs, notamment, je pense là, sur ma dernière séance d'inspi, il faut que je regarde vos messages par contre, hein. Désolée, mais voilà. Ma dernière séance d'inspi, échappée d'automne, avec Paloma et Rémi. D'ailleurs, si tu veux, envoie-moi à la fin, tu m'envoies un message en privé, et je t'enverrai si tu as envie de voir l'entièreté de cette séance photo. Oh, mais c'est beau ces raies de lumière. Pardon. Si tu veux voir cette séance photo, n'hésite pas à m'envoyer un petit message en message privé, parce que sinon je les verrai pas en commentaire. Ou en, je sais pas, enfin sur Insta, enfin où vous voulez. Je vous enverrai le lien via... Je vous enverrai ça par mail. Bref. Du coup, sur la séance d'inspiration avec Paloma et Rémi, moi j'avais une envie particulière de bijoux particuliers. Paloma est brésilienne. Et donc pour Paloma, je voulais quelque chose de voluptueux, de généreux, tu vois. Et donc, j'ai cherché, et on a cherché avec Anaïs, une créatrice de bijoux, mais pas de bijoux fins, de petites choses comme on peut voir normalement sur une mariée, mais des choses plus ethniques, plus conséquents. Et ben, on est allé au culot. Sur Insta, tac, on a checké, on a dit, elle, ok, les valeurs, ok, ça nous plaît, machin, c'est du local. Local au maximum, moi j'aime beaucoup. Bref, elle nous convient. Bim, on y va, on envoie. Et bim, elle nous dit, bah grave, j'adore votre boulot, je vous suis les filles, je vous envoie ce que vous voulez. Ok, super, voilà. Je m'arrête là-dessus et je reprends vos messages. Faut-il établir des contrats avec les différents prestataires, nous demande Jennifer. Jennifer, je suis désolée, je ne peux pas lire ton nom de famille parce que je vais l'écorcher. Cherbatsky.
On va pas le dire, on va dire que c'était bien. Mais vous me voyez encore? C'est beau quand même, on dirait que c'est... Hein. Moi je vois une harpe. Oui, moi j'ai un gros problème, hein. J'ai 5 ans dans ma tête, je vois des trucs là où il n'y a rien, mais je vais peut-être être obligée de fermer un peu, non? Ah! Tu me vois? Tu me vois plus? Je vais peut-être fermer un peu. Hop, tac. Ah bah c'est pas mieux. Tac. Ouais, voilà. Donc, est-ce que tu établis des contrats? Alors oui, avec les modèles, mais non pas avec mes partenaires. Par contre, je fais un mail extrêmement détaillé où j'explique exactement comment je fonctionne. Dans le mail très détaillé, je vais envoyer également pas tout le scénario en détail, mais un scénario allégé des différentes scènes avec la présence de telle et telle personne. Et je vais donc donner aussi toutes mes exigences dans ce mail-là, en disant que voilà, moi je veux que telle et telle personne soit là tout du long, que je veux de l'aide, etc. Je prends des assistants aussi, notamment. Aurore m'a assisté beaucoup la dernière fois et c'était génial. Une séance d'inspiration, il vous faut au minimum, pour vous photographe, un assistant. C'est essentiel. Ça peut être pour n'importe quoi, mais voilà. Notamment, la dernière fois, Aurore, elle était là et en plus, elle s'est proposée d'être photographe backstage. Donc, d'avoir une photographe plutôt talentueuse en backstage et en plus en assistante, autant vous dire que j'étais plutôt bien. J'étais bien. La reine Amélie était vraiment bien. Voilà. Donc, voilà, pour les contrats, vraiment pour les modèles, oui, par rapport au droit à l'image, hein, ça c'est important. Les figurants, non. À partir du moment où ils sont figurants, on les voit pas trop, ou de dos, machin. Voilà. Maintenant, moi, je ne fais travailler que mes clients et que les clients avec qui j'ai déjà le droit à l'image. Donc, je m'évite ces contrats-là. En tout cas, pour les contrats de droit à l'image. Et sinon, il y a... Voilà. J'espère avoir pu te répondre. J'espère avoir bien répondu, Jennifer. Je regarde s'il y a d'autres messages. Hop. Il y a des coucous, il y a des bonjours. On boit tes paroles, merci Aurore. Moi je t'écoute, merci. Moi j'écoute. Sabrina. Aurore, elle vient du Nord. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle les travaille au corps avant tout. Tout est dans le charme. Aurore. Apparemment, j'ai répondu à la question d'Amélie Robert, donc c'est parfait. Tu n'es pas invisible, ne t'inquiète pas. Bon, c'est parfait. Isabelle nous dit, est-ce qu'il y a un meneur dans les projets du coup? Comment partagez-vous vos idées? Alors, désolée si vous entendez du bruit. Oui, il y a forcément un décideur et quelqu'un qui a l'idée de base. Alors aujourd'hui, l'idée de base ne vient plus entièrement de moi puisque je travaille aujourd'hui beaucoup. Je vais dire que toutes mes séances d'inspi sont faites avec Anaïs. Et donc l'idée vient de nous deux. Et donc c'est des projets que l'on monte toutes les deux ensemble. Avant, par contre, tout venait de moi, exclusivement de moi. Et c'est très fatigant. Donc c'est pour ça que d'avoir quelqu'un qui est dans la même dynamique que vous, c'est hyper intéressant. Par contre, c'est très long à trouver. Voilà. Qui est dans la même dynamique, qui a autant de temps que vous à consacrer à ce projet-là, c'est pas simple. Mais ça se trouve, bien sûr. Mais oui, il y a des meneurs. Et donc là, en l'occurrence, je pense toujours Paloma et Rémi, donc l'échappée d'automne. Les meneuses, là en l'occurrence c'était Anaïs et moi. Moi j'ai dessiné, enfin j'ai scripté les différentes scènes. On avait déjà tous nos plans en tête, ce qu'on voulait faire, les plans, les contre-champs, enfin les chants contre-champs, pardon. Vraiment comme au cinéma. Plus tu as les choses en tête, c'est pour ça qu'il est essentiel d'avoir des meneurs, parce que ces personnes-là vont avoir les choses en tête et vont pouvoir dire voilà, je veux ça, ça et ça. Aurore pourra le dire avant le démarrage des scènes, avant le début des scènes, j'ai fait un laïus à tout le monde en expliquant voilà ce que je veux. Voilà comment ça va se passer. Voilà. Après, je vous dis, toutes les personnes qui travaillent avec moi sur ce genre de séance d'inspiration, en termes de modèles, pardon, je dis bien modèle, ce sont des personnes que je connais bien, que j'ai déjà photographiées, puisque ce sont des clients. Quand je dis modèle, attention, ce ne sont pas des modèles professionnels. Je pense à Paloma et Rémi, moi je les ai rencontrés, ils m'ont fait confiance, ils m'avaient contacté en début, je sais plus moi, en mars de cette année, un truc comme ça, pour me dire voilà, on veut se faire une séance photo couple pour fêter nos 1 an de mariage.
Et voilà, on a craqué sur ton travail, on veut que ce soit toi. Bon, bah ok, super. Et voilà, ce sont des gens lambda. Hein, et moi, je veux vraiment travailler qu'avec des gens lambda. Hormis ma cousine Laura Subil, si tu passes par là. Oui, bon, bah qui elle est modèle. Mais bon, c'est ma cousine, donc voilà. Oui, oui, il y a du talent dans la famille. Pff, oh, je suis désolée. Je vais boire. Je vais boire. Tu rémunères les collaborateurs? Je vais te dire des saloperies, donc on va pas répondre. Non, par contre, moi, je me fais payer. Oui. Ça dépend avec qui je travaille, mais selon, je demande à être rémunérée sur ce type de séance et je me déplace pas loin, etc. Parce que c'est énormément de travail hein, pour un photographe aussi. Donc, des fois, même si je suis que la photographe, je vais être, je suis rémunérée. Et là, je pense que je vous ai tous perdus. Et là, vous vous dites, mais quelle grosse sonasse! Je vais éviter de dire des gros mots. Quelle grosse sonasse, l'autre, elle se fait payer, quoi, mais sans déconner. Eh oui, bah écoutez, c'est comme ça. Mon temps, c'est de l'argent, et voilà. Quand c'est mon projet, je me paye pas moi-même, mais sinon, non, je paye pas les gens. En revanche, quand c'est un grand projet, je vais payer le repas, enfin, on va payer le repas aux gens, etc. Je pense l'autre jour, alors, c'était pas un repas parce qu'on est arrivé, les gens sont arrivés en début d'après-midi, mais on avait café, gâteau, jus de fruits, machin, enfin... Bah, c'est la moindre des choses, quoi. C'est pas des chiens. Et moi, j'ai certains de mes clients qui ont fait quand même 1 heure de route pour cette séance photo-là, juste pour être figurant, pour être vu de dos, quoi, s'il te plaît. Donc, à un moment, tu as le droit de leur offrir un petit café parce qu'il fait moins 8000, tu leur demandes d'être en petite tenue. Donc, voilà. Bon. Je continue. Voilà, Amélie Robert, j'espère avoir pu répondre à ta question. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. Betty, son magnifique travail que tu mets si bien en valeur. Oh, merci pour elle. Betty qui parle de Reine et Rose, Anaïs. Laura, c'est plutôt toi qui drive la séance d'inspi. Sur le jour J, au moment de la séance d'inspi? Précise, s'il te plaît. Daniel, bonjour. Bonjour Ludovic. Bonjour, bonjour, bonjour. On dirait un ange, mais oui, c'était beau ces raies de lumière, mais je les ai enlevés. Elle envoie un mail béton. Alors ouais, Aurore nous met, elle envoie un mail béton. Effectivement, je pars du principe que plus tu prépares les choses, plus les choses sont dites, moins il y aura de déception derrière. J'ai déjà vu faire des séances d'inspi et puis derrière les gens ne partagent pas, enfin genre les pros qui ont participé, donc qui ont collaboré, ne repartagent pas les photos, etc. Et tu dis mais c'est quand même complètement bête parce que tout le monde est là bénévolement. Quand, bon voilà. Normalement, tout le monde est bénévole, hormis certaines grosses photographes comme moi, qui se font payer. Mais sinon, tout le monde est bénévole. Donc, l'idée, c'est justement de relayer ces images. Et des fois, il y en a qui jouent pas le jeu. Et c'est pour ça qu'un mail hyper important dès le départ, où les choses sont dites, je dis bien aux gens, si ça ne vous convient pas, on arrête. Je préfère que tu viennes pas, quoi. Parce que si c'est pour venir, que tu ne participes pas le jour J, que tu ne sois... J'en ai vu, hein. J'en ai vu des séances d'inspi où les gens sont là, ils te regardent. Tu sais, oh non, je vais stigmatiser une population, je vais pas le faire, mais ils sont là, ils te regardent bosser. Et puis tu demandes un coup de main et puis tu ranges certaines scènes pour en monter d'autres, tu demandes des coups de main et... Non, sans déconner, quoi. Bref. Donc du coup, il faut que les choses soient claires. Plus vous préparez et plus vous ficelez le truc, moins il y aura de déconvenus. Mais malgré tout, il y en a, puisque c'est travailler avec les êtres humains, c'est pas toujours facile. Voilà. Aurore dit que je prépare un mail béton avec des menaces. C'est ça, totalement. Amandine, bonjour. Aurore, si tu es en retard, tu payes. Si tu amènes pas d'alcool, tu payes. Mais c'est ça, mais alors complètement ça. Hein. Moi, c'est... Attention, hein, non, c'est pas vrai. Hop. Alors, Virginie, coucou. Bonjour, bonjour. Aurore. Virginie, tu devras payer pour ton retard. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, Jennifer. Jennifer, comment optimiser le portfolio issu de ce shooting? As-tu déjà proposé les photos du shooting à des blogs, par exemple? Alors... Parlons blog. Alors moi, dès le début, si j'ai mis en place des séances d'inspiration, ce n'était pas pour des diffusions
sur un blog, mais des diffusions sur mon site, puisque l'idée de mes séances d'inspiration, à l'époque, c'était pour qu'elles soient diffusées sur mon site internet, lié au collectif que j'avais créé avec les professionnels. Donc ça s'appelait l'Arbre à Rêve, et donc on avait un site internet, et on avait les réseaux sociaux dédiés aussi à ce collectif. Donc je n'ai jamais voulu faire ça pour que ce soit, enfin je ne veux jamais faire une séance d'inspiration pour que ce soit publié sur un blog. Je refuse les publications sur les blogs. Je déteste ça. Si vous voyez un jour mon travail, parce que c'est arrivé, donc on va pas dire voilà, mais si vous voyez mon travail sur certains blogs, c'est qu'ils sont venus me chercher, mais en aucun cas, je me suis mise à leurs pieds pour leur proposer mes photos. Parce que d'une, je suis jamais dans la tendance, parce que je ne fais jamais des choses qui plaisent à la norme, et parce que moi je fais des photos, quand c'est de la séance d'inspi, c'est vraiment tout ce qui sort de moi. Et ce qui sort de moi, en règle générale, ne correspond pas à la mode. Voilà, donc fuck la mode, fuck les blogs qui formatent les photographes et qui les obligent presque à se mettre dans un moule. Du style, tiens, je vais me faire une séance d'inspi parce que je veux trop que ce soit publié sur tel blog. Je ne vais pas les nommer parce que c'est pareil, je vais me faire taper dessus, mais c'est dommage d'en arriver à se dire, je vais traiter de telle manière, je vais faire des photos de telle manière pour que ce soit publié sur tel blog. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est nous, à la base, des artistes. Enfin, attention, avec des guillemets, artistes, voilà, je vais passer pour une tellement grosse sonasse. Oh, j'adore. Non, mais je le dis en toute humilité, quand on me connaît, on sait que je suis quelqu'un d'hyper simple, mais je trouve dommage que ce soit des gens qui n'y connaissent pas grand-chose, au final, qui dictent un peu les modes. Et alors oui, c'est comme ça, il y a des gens qui sont là pour révéler des tendances, je suis d'accord, ça a toujours été comme ça. Sauf que moi j'ai pas envie, donc je ne fais jamais ce genre de séances photo que j'appelle pas séances d'inspiration, d'ailleurs moi je les appelle séances photo collaboratives. Je les fais pour moi d'abord et pour mettre en valeur le travail des gens. Et par contre, par exemple, la dernière, j'ai convié le Ouest France. Chez nous, Ouest France, c'est peut-être partout en France, remarque. Bref, le Ouest France, donc le journal du coin, je l'ai fait venir pour qu'ils nous écrivent un papier sur ce qu'on était en train de faire, parce que je trouvais que c'était important. Et donc on a eu un papier sur le journal, c'est toujours bien et c'est toujours intéressant. Voilà, ça permet aussi de se faire un petit peu de pub. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Jennifer. Comment optimiser donc le portfolio issu de ce shooting? C'est pas simple parce qu'en général, t'as des trucs de dingue. Maintenant, c'est notre travail de photographe, ça, le tri, c'est la base. Hein, Aurore, le tri, c'est la base. C'est pas simple, mais il faut être efficace. Si vous avez envie de voir cette dernière séance d'inspi que j'ai pu réaliser avec Reine et Rose, vous verrez que j'ai fait plaisir à tout le monde. Ah oui, et aussi un truc. Non, bref, non, j'en reparlerai plus tard. Pardon, j'allais parler d'un truc, mais on en reparlera après, peut-être. Julie, bonjour. Oui, mais par qui les? Alors, Betty, tu mets oui, mais par qui? Je sais pas. Coucou Sandra. Les modèles par qui? Attends, oui, mais par qui les modèles? Je comprends pas. Bon, je te laisse me remettre une question en entier. Alors, Virginie qui nous met, oui, c'est vrai, moi, j'ai pas encore trouvé les personnes réactives et à fond dedans et j'ai pas envie de porter le projet toute seule. Voilà, alors, c'est ça. Soit tu te sens capable, quand je dis tu, c'est pour tout le monde, soit tu te sens capable de mener le truc, d'être la locomotive, de tout mener, comme je l'ai fait pendant des années, et à un moment, t'en as plein les bottes. Voilà. Soit, effectivement, tu trouves une personne, deux éventuellement, avec qui tu as envie de monter ces projets, et c'est quand même vachement plus cool quand il y a deux cerveaux pour penser à un même projet, c'est quand même plus chouette. Aurore, et voilà, on a perdu 100 personnes, tout le monde a compris ta vraie personnalité, et oui. Isabelle, Polyga qui nous met les fleuristes, etc., qui créent, comment ça se passe alors pour les matières premières, qui paie? Eh bien c'est elle. Donc c'est-à-dire que tout ce qui est matière première, la pâtissière qui va utiliser des matières premières qui sont périssables et dont on ne fera pas grand-chose hormis les manger, le traiteur, parce que ça arrive qu'on ait des traiteurs, qu'est-ce qu'on va avoir encore de périssables? Donc les fleurs, eh bien c'est elle qui paie. Voilà. Après, quand on avait le collectif, ça,
Non, je crois même pas qu'on divisait en fait. Enfin, après, on avait un pot commun en fait et on mettait des... Voilà, on essayait de pas léser. Maintenant, c'est aussi hyper intéressant une séance d'inspi pour ce genre de... Alors, pour les fleuristes surtout, c'est qu'en fait, on donne l'illusion de beaucoup de fleurs. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on fait avec Reine et Rose, mais on réutilise tout. On triche d'une scène à l'autre, on récupère des trucs. Parce que sinon, en effet, ça coûte vite de l'argent. Ceci étant dit, il faut l'avoir en tête et ça, je le dis... Je pense qu'on est globalement que des photographes là aujourd'hui. Ayez en tête que la fleuriste, elle dépense une fortune pour une séance d'inspi. Je pense à Anaïs qui va dépenser pas loin des fois de 1000 balles pour une séance inspi. Oui, tu as bien entendu. C'est délirant. Donc, ce genre de professionnels s'attendent à un résultat aussi à la hauteur de leur investissement. Donc autant dire que tu as intérêt de faire des photos et des photos. Des photos de détails de son travail, de détails des fleurs, de détails des scènes en entier, parce que souvent on oublie de faire des photos des scènes sans les modèles, sans les figurants, etc. Et ben ouais, mais ça, ces photos-là, elles sont essentielles pour la décoratrice, pour la fleuriste. Voilà, j'y pense, mais en fait c'est ça aussi. Je sais que moi, Anaïs, elle veut plus travailler avec d'autres photographes. Il y a que certaines, il doit y en avoir 2. Enfin, je pense à Cathy forcément, Cathy Marion, avec qui elle veut travailler sans problème. Mais sinon, elle ne veut plus parce que elle a eu énormément de désillusions. Donc, il faut se mettre aussi à la place de chaque professionnel. La nana qui vous a fourni des alliances, des bagues, des trucs à pas de prix, et à aucun moment tu vois un détail de cette bague-là sur toute la séance photo. Elle a pris le risque de t'envoyer ça. Des fois, c'est des choses qui sont totalement inestimables. Enfin, si c'est estimable, mais vous imaginez. Donc, il faut vraiment être très, très, très minutieux quand on fait ce genre de séance. Il faut mettre en avant tous les talents. Et ça, c'est comme tout. À force de faire des séances d'inspi, tu sauras ce qu'il faut faire et ce que les autres professionnels aussi attendent de toi. Voilà. J'espère avoir pu répondre. Bonjour Audrey, bonjour Sandrine. Isabelle Poliga qui nous demande: j'ai vu que vous aviez été dans une église. Ça se passe comment pour faire des photos dans ce genre de lieu sans vraie cérémonie? C'est bien vu par les prêtres. Alors, la chance que j'ai, c'est que moi je vis dans un petit village, et dans ce petit village, je vis dans un petit bourg qui s'appelle le Vieux-Bourg. Et donc, il y a une chapelle qui est classée, qui n'est plus utilisée pour les cérémonies, juste une fois dans l'année. Donc, la chance que j'ai, c'est que c'est ma voisine, qui est une Isabelle aussi, c'est ma voisine qui a les clés. Et donc, je lui ai demandé: acceptes-tu que l'on fasse une cérémonie? En fait, l'idée, c'est un mariage franco-brésilien. On n'a pas menti, c'est vrai, Rémi est français, et Paloma est du Sud, et du Brésil. Oui, du Sud aussi. Et donc, on voulait mettre en avant le Brésil. Et si vous ne le saviez pas, les Brésiliens sont de fervents croyants et pratiquants. Donc, pour nous, c'était essentiel de faire une cérémonie, pour que tout soit logique, qu'il y ait une cérémonie à l'église. Sauf que, effectivement, on va pas aller pousser le truc, on n'est pas sur un film, donc je n'allais pas mettre un figurant qui allait jouer les prêtres. Déjà, par respect pour la profession. Ça reste un métier, faut pas l'oublier. Et parce que je n'étais pas dans une église désacralisée, c'est une église qui est toujours sacrée. Donc, je voulais pas faire du faux. Même si je me demande si on n'a pas déjà tourné des films là-bas. Bref. Donc, on a voulu utiliser l'église, on l'a utilisée, mais avec juste une prière à la Vierge, qui se fait beaucoup dans les cérémonies. On va faire une offrande à la Vierge avec le petit bouquet. Chez les catholiques, après... on parle là les Brésiliens sont catholiques, donc chez les catholiques. Donc voilà, c'était une offrande à la Vierge. Et donc ça ne pose aucun souci à partir du moment où tu demandes les choses. Dites-vous une chose, et ça je l'ai dit une fois à Anaïs, Reine et Rose, et depuis elle l'applique toujours: si tu ne demandes pas, tu sauras jamais. Demande. Qu'est-ce que tu risques à te poser la question à l'église du coin, au bédo Obédao, on dit Obédao chez nous. Oui, alors pas le... Non, alors le Bédao, c'est le gars qui... Oh là 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 là, Amélie, ses gestes, qui tire la cloche. Je sais pas comment on dit. Le bossu de Notre-Dame, quoi. Bref, tu demandes au gars qui a les clés, à la nana qui a les clés, savoir si c'est possible. Et bien évidemment, dans le respect
des lieux, non, en sachant que nous, c'est une église qui est classée par le patrimoine, par les bâtiments de France, donc on ne peut pas faire ce que l'on veut, et de toute façon, tu ne fais pas ce que tu veux dans une église, il va sans dire. Voilà, j'espère avoir bien répondu. Laura, le jour J, une fois sur place, c'est toi qui drive, tu commences à shooter à partir des préparatifs. Alors, Virginie, si tu es encore là, ma petite Virginie Menuet, toi qui voulais absolument que je te fasse un live privé, eh bien, je vais répondre à ta question d'hier. Une séance d'inspiration, là, on parle que du mariage. Une séance d'inspiration, comme son nom l'indique, c'est d'inspiration, quoi. Donc, tu fais ce que tu veux. Moi, j'ai fait des séances photos d'inspiration, goûter d'anniversaire, boudoir, femme boudoir. J'ai fait thé entre amis. J'ai fait goûter automnal à une maman et son petit garçon. J'ai fait séance d'inspiration. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Il y en a tellement. Mariage, bien évidemment, mais une séance photo d'inspiration, ayez ça en tête. Vous faites ce que vous voulez. Perso, j'ai pas trop d'intérêt de faire moult séances d'inspiration mariage, puisque je n'accompagne que, allez, max 4 couples par an. Quel est l'intérêt que je fasse des multitudes de... Et puis j'ai plus d'une centaine de mariages à mon actif. Des photos, j'en ai. Par contre, par exemple, l'autre jour, j'ai fait une séance photo d'inspiration boudoir. Si vous voulez la voir, n'hésitez pas à me dire. Hein. Elle est en ligne sur mon site internet d'ailleurs. Cette séance photo d'inspiration boudoir, eh bien, ça, moi, j'avais jamais fait. Et est-ce que ça m'a donné envie d'en faire? Oui. Oui, si demain, j'ai une de mes clientes que je connais bien, attention, je ferai du boudoir avec elle, avec plaisir, mais seulement si c'est déjà quelqu'un que je connais bien et avec qui j'ai déjà travaillé. Voilà. Et donc, une séance d'inspiration, elle est ce que vous voulez. La seule limite, c'est ce que vous avez là-dedans, quoi. C'est tout. Ingrid, oui, je vais bien. Et toi, comment vas-tu? Morgane, donc Morgane Blanchet qui nous pose la question. Quand j'avais des séances à thème et besoin de quelque chose, j'ai ma super fleuriste Myriam, mais on est maintenant à 500 km. Oui, et ben maintenant tu vas trouver une fleuriste sur Baignon. Je sais pas si je crois que sur Baignon il y en a. En fait, Morgane et moi, parce que vous n'allez pas comprendre, Morgane et moi on habite juste à côté. On habite à quelques kilomètres l'une de l'autre. Morgane vient d'arriver sur le secteur. Et voilà, donc moi je l'aide tant que faire se peut à ce qu'elle s'installe bien dans notre région. C'est important de se serrer les coudes. Et puis d'autant plus quand les gens arrivent, je trouve que c'est cool que les plus anciens puissent être là pour... voilà. On travaille en bonne intelligence et en bonne alliance. Voilà. Alors... qu'est-ce qu'on a? Elle m'a composé tout plein de jolies choses. Aurore, trier c'est renoncer. Moi je laisse pas bébé dans un coin. Aurore Délésir, elle est grave. Ludovic, il manque pas de musique sur tes séances. Il manque pas de musique sur tes séances. Ah oui d'accord. Ludo est DJ en fait, c'est pour ça qu'il dit ça. Eh bien écoute, tu vois l'autre jour, Aurore peut en témoigner puisqu'elle était là. Eh bien sur la dernière scène qui était la scène de la première danse, avec Paloma et Rémi, eh bien, on avait les voitures juste à dispo et là on a mis la musique et ouais, purée que ça fait du bien, j'avoue. Maintenant tu peux pas arriver avec ton matos, Ludo, quoi. Il faudrait arriver léger, juste une petite enceinte, tu sais, celle qu'on utilise pour le cocktail, tu vois, juste une petite enceinte et voilà. Mais j'avoue que effectivement c'est une super idée. On en reparle, Ludo, parce qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Oh là là, j'ai des idées du coup. Bon, j'arrête. On se calme. On se calme. J'espère que... Je fais une petite pause. J'espère que ça vous plaît. Est-ce que vous apprenez des choses? Est-ce que ce que je vous dis est intéressant ou pas? Parce que mine de, ça fait déjà 40 minutes que je bavasse. Dites-moi tout ça. Est-ce que ça vous plaît? On est nombreux. Ça fait super plaisir. Je suis contente. Alors, Pauline nous demande... Pauline Béton, pour les choses non périssables, ce ne sont pas des prêts, des prestataires, ils te les donnent. Pardon. Alors, en effet, par exemple, la décoratrice, elle va venir avec ses meubles, ses tables, chaises, sa vaisselle, ses tissus, ses nappes, tout ce qu'elle peut proposer. Elle repart avec tout. Effectivement, hein, moi je n'ai rien, hein, en tout cas pour moi, hein, moi j'ai rien du tout, je garde rien. Elle va nous fournir les vases et tout ça, et ça, bah oui, ça c'est, elle repart avec, elle vient avec, elle installe, elle repart avec. Et c'est pareil pour tout le monde, hormis je vous dis ce qui se mange, et ce qui se mange en général, bah tout le monde
tout le monde les mange, hormis moi, puisque bien évidemment, il n'y a jamais de choses que je peux manger. Mais bon, mais ça c'est l'histoire de ma vie, bon, pas grave. Ingrid, tu as un pense-bête avec toi pour ne rien oublier, justement pour satisfaire tous les prestataires. Alors non, non parce que je sais, non parce que... Mais quelle... condescendance, Amélie, mais quelle condescendance, je suis vraiment la reine des sonasses. Alors, l'expérience fait que j'ai pas besoin de ça, j'ai plus besoin. Mais il est évident que les 3 années que j'ai pu faire avec mon collectif m'ont permis, les 3 années m'ont permis, de faire, de savoir exactement ce qu'attendent les professionnels. Mais en fait, ce qu'il y a de plus simple, quand tu travailles avec des nouveaux professionnels, avec qui tu n'avais jamais travaillé par exemple, eh bien c'est de lui demander et de jouer carte sur table, qu'est-ce que tu attends exactement? Quel type de photo te faut-il à la fin? Alors je fais aussi une petite aparté. Une séance d'inspiration, des fois j'ai les nanas qui me disent, alors les nanas ou les mecs, hein, les gens qui sont là en tout cas, les professionnels qui restent là pendant la séance d'inspi, qui me disent, est-ce qu'on pourrait en profiter pour faire des photos, des portraits de moi, comme ça me ferait des nouvelles photos pour... pardon pour le bruit, ça me ferait des nouvelles photos pour mes réseaux, etc. Une nouvelle photo de profil. Non, je ne fais pas. Comme je ne fais pas de photos de backstage. C'est-à-dire que si j'arrive, parce qu'en général, moi j'arrive et tout le monde est prêt. J'arrive en mode, je veux que tout soit prêt, quoi. J'ai travaillé avant sur le projet, mais le jour J, j'arrive et je veux que tout soit prêt. Et donc, par exemple, je ne vais pas voir la modèle se faire coiffer et maquiller. Donc, je ne prendrai pas de photos backstage. Et je ne prends jamais de photos backstage. Le jour J, je suis vraiment en mode, je suis là pour raconter mon histoire, je ne parviens pas à faire autre chose. Ce pourquoi, désormais, alors là c'était Aurore, si Aurore tu veux me suivre sur les autres, mais avec plaisir, enfin elle nous a fait des photos backstage, c'est magique, donc moi mon conseil c'est prenez quelqu'un à côté, en tout cas en assistant, prenez 2 assistants, éventuellement un qui vous fait les photos backstage et un autre qui va vous aider le jour J. Je pense à Aurore, des fois je lui disais tu peux aller me chercher mon sac, etc., j'ai besoin d'un truc et tout, enfin voilà, elle a géré tellement de choses, enfin, c'est important de pas, vous pouvez pas tout gérer. Donc moi j'ai besoin, donc c'est pour ça Ingrid je reviens là-dessus, mais moi j'ai besoin pour ne pas oublier les plans que je dois faire pour tout le monde, eh bien je me consacre qu'à ça. Avant, c'est tout bête, mais j'aime bien que le créateur de la robe ou la créatrice de la robe soit là. Et si c'est pas lui, si elle ne peut pas être là, eh ben j'ai quelqu'un qui va être juste dédié à la robe. Quand je parle sur les séances mariage, hein, un spi mariage. Pourquoi? Parce que la robe, elle tombe jamais comme il faut. Il faut qu'elle soit nickel, machin. Et moi, je peux pas passer mon temps à me dire, attends, il faut que je check la robe. Non, parce que j'ai d'autres choses à checker. Donc, c'est pour ça aussi que le jour J, il est intéressant d'avoir les prestataires essentiels. Alors je dis pas que la nana qui a fait le gâteau elle est pas essentielle, bien évidemment que non, mais par exemple le gars qui a fait la coiffure, la nana qui a fait le make-up et puis le gars de la robe, eux sont importants pour les retouches, les ceci et les cela. Voilà, j'espère que c'est toujours intéressant. Alors, coucou ma petite Manu, je vois qu'elle est là. Isabelle, oui, tu as bien répondu. Bienvenue en BZH, Morgane Blanchet. Eh oui, Virginie. Virginie qui habite à... Alors pour Morgane, Virginie habite non loin de Vannes. Morgane, pas de fleuriste à Baignon, lol, mais bon, sûrement pas loin. Oui, et encore merci à toi pour ton aide et ta gentillesse. Avec plaisir, Morgane. Alors, Betty, oui, c'est top, merci, ça permet de mettre ça en ordre dans nos têtes. Bah écoute, c'est cool. Aurore, tu m'as obligée à être là, donc que ça me plaise ou non, t'en as rien à faire. Elle me fatigue tellement. Morgane, non, là, elles se parlent entre elles, les filles. Ok, Céline, bonjour Céline. J'arrive, je regarderai le replay. Bah oui, n'hésite pas. Il y aura un replay, c'est l'avantage des lives sur Facebook. Morgane, coucou ma petite poulette. J'apprends beaucoup, j'ai ma première séance d'inspi pour début 2021, donc c'est top, super. Mais c'est cool, on pourra en reparler, Morgane, en accompagnement, si tu veux. Virginie, ah oui, c'est tout récent et pendant le confinement. Ah oui, bon, pardon, vous répondez là, donc on va passer. Tic, 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 merci pour les conseils. Bon, ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que j'ai répondu à l'essentiel? Si oui, bah, ça va être pas mal pour aujourd'hui.
Dites-moi. On est nombreux, je suis super contente. Je testais cet horaire-là de 10h et je vois que, bah voilà, on est nombreux, donc c'est chouette. Avez-vous d'autres questions? Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, non, non, oui. Toujours un moment de solitude. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Merci Ingrid, qui nous dit que le live est très intéressant. Oh, bonjour Monique. Ouais, vraiment, en fait, l'idée d'une séance d'inspi, si vous voulez pas passer non plus pour une photographe nulle et qui prend pas, désolé les cheveux, qui prend pas en considération le travail de chacun, il faut vraiment faire très attention à chaque personne. Donc c'est pour ça qu'il faut questionner tout le monde sur ce qu'ils veulent, enfin les photos qu'ils veulent, etc. C'est important. Alors, Isabelle qui nous met, j'ai une première séance d'inspi en janvier normalement à Vannes. Oh. Ludo, je tiens à dire que tu es une grande professionnelle, une grande passionnée. Merci pour tes interventions sur Facebook. Si tu as besoin, n'hésite pas. Oh, merci. Merci beaucoup, Ludo. Je suis très touchée. Merci. C'est cool. Morgane, tu as un carnet où tu notes tes idées? Alors, j'ai 3 millions de carnets où je note mes idées. Pas les séances d'inspi. Pas pour les séances d'inspi, pardon. Désolée, j'ai un message qui s'affiche. Non, pas pour les séances d'inspi, mais parce que là, j'ai eu une idée tout à l'heure en regardant un clip sur YouTube. Et je me suis dit, ah tiens, il y a peut-être un truc à faire. Je me le mets dans un coin de ma tête et si c'est intéressant, ça regermera. Voilà, mais sinon, note sur le téléphone, c'est hyper pratique. Non, moi mes petits carnets sont remplis d'idées pour les vidéos. Les vidéos par exemple du journal d'une photographe confinée. Voilà, mais les vidéos du lundi aussi, parce qu'avant ce confinement, il y avait des vidéos tous les lundis. Et puis là, allez, je vous le dis. Je suis en train de préparer une très belle surprise qui sera exclusivement sur YouTube, donc il va falloir absolument aller là-bas. Je vous prépare ça pour décembre et ça va être chouette. Je pense. J'espère, en tout cas. En tout cas, je tente de faire, comme l'a dit Ludo, voilà, j'essaye de vous donner tout ce que je peux, en tout cas pour conjurer le sort de cette actualité morose, hein, parce qu'on en a plein les bottes. Voilà. Isabelle, j'ai énormément appris avec ce live. Ah, bah c'est cool, bah super. Écoutez, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas. Merci beaucoup Amélie, c'était super enrichissant. Cool. Si vous avez des questions, c'est le moment. Je pense qu'on va s'arrêter parce qu'il est quasiment... Bon, après, on a encore un quart d'heure, donc n'hésitez pas. Je peux encore y répondre. Vous savez que si vous me posez une question, je peux repartir pendant 20 minutes. Hein. Ça, c'est... Voilà. Ça sent le petit calendrier de l'avant sur YouTube. On ne sait pas, Isabelle. En tout cas, je donne de ma personne. Qu'est-ce que je voulais vous rajouter d'autre? Ouais, vraiment, surtout, ne vous cantonnez pas aux séances d'inspiration photo mariage. Il existe, enfin, vous avez la possibilité de faire des séances photo d'inspiration de ce que vous voulez. Donc, lâchez-vous. Ça peut être avec, des fois, je parle de tout un... Je vous ai parlé de toute une équipe importante, mais on peut aussi faire une séance d'inspi avec juste un professionnel et une modèle. Voilà, hein, pas de souci. C'est pareil, les modèles, les personnes que vous allez photographier, choisissez-les bien. Et moi, de mon conseil, je vous conseille de choisir des clients, des gens avec qui vous avez eu un véritable lien, un véritable crush et à qui vous voulez faire ce cadeau. Parce que n'oubliez pas que pour les personnes qui passent de l'autre côté, à ce moment-là, c'est un très beau cadeau. Je pense à Paloma et Rémi, ils ont passé, et toutes les personnes à qui on a offert ce genre de moment, à chaque fois les gens nous remercient en disant mais c'était incroyable, merci de nous avoir fait vivre ça. Donc voilà, pensez à ça, mais pensez à faire plaisir des gens qui vous font travailler et qui vous permettent de manger, quoi, tout simplement. Tu as un nombre limité de photos? Non, pas du tout. Je suis rentrée de la dernière séance d'inspi avec 4000 images. On a shooté... Pardon, j'aime pas le mot shooter, c'est pas beau. Voilà, j'ai photographié de 13h30 à 18h30. Voilà. Ouais. Je crois que c'est tout. Donc 5 heures, 4000 images. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a autrement? Alors, Tessa, merci, super intéressant. Domaine inconnu pour moi. Eh ben écoute, c'est cool, t'as appris des choses. De rien, Pauline. Ravie aussi que ça t'ait plu. Vous avez encore la possibilité de poser des questions. Betty, ah oui, ma question, pas comprise, ACT, de savoir qui te rémunère du coup. Ça dépend.
les gens qui veulent travailler avec moi. Ça va être la fleuriste, la coiffeuse, voilà, des gens qui veulent absolument que ce soit moi qui fasse les photos et que moi j'ai pas forcément le temps et que le projet me plaît pas plus que ça et je sais que je vais pas être impliquée là-dedans, donc bah, pour moi c'est une prestation comme une autre en fait, voilà, tout simplement. Et puis si ça leur plaît pas, eh ben ils vont faire travailler quelqu'un d'autre, enfin ils demanderont à quelqu'un d'autre, mais à un moment, ça permet aussi de faire le tri parce qu'on ne peut pas passer son temps à faire des séances inspi. Parce que même si nous, il n'y a pas d'investissement financier, il y a un investissement qui est de temps. Et ce temps, on n'en a pas toujours beaucoup. Eh bien, ravie, Betty, d'avoir répondu à ta question. Qu'est-ce que je voulais vous rajouter encore? Donc, pas de limite dans les sujets, dans les thèmes, faites-vous plaisir. Ne faites pas une séance d'inspiration. À mon sens, ce n'est que mon avis. Et attention, tout ce que j'ai dit là, ce n'est que moi. Hein, voilà, donc j'ai pas. Enfin, c'est ce que je pense au plus profond de moi. Maintenant, vous avez le droit de pas être d'accord, mais en tout cas, je ne fais pas une séance photo d'inspiration pour qu'elle soit publiée. Si les photos plaisent et qu'on vient me dire, bah écoute Amélie, j'ai vu ces photos, j'ai envie de les mettre sur mon blog, bah ouais, d'accord, mais moi je ferai pas la démarche, jamais. Et je ne ferai certainement pas une séance d'inspiration en me disant celle-ci, ce sera pour être... Je veux viser une publication, voilà. Parce que j'en ai rien à péter, ce ne sont pas les publications sur les blogs qui me font travailler. Ceux qui me font manger, ce sont mes clients. Alors on va me dire, bah ouais, mais ça te fait de la pub, etc. Oui, mais non, pas besoin. Alors, tic tic tic, d'accord, super, merci. Aurore, moi j'ai une question. Eh non, mais alors là, non, j'y répondrai pas parce que j'ai pas envie d'y répondre. Voilà, Aurore pose une question, je vais pas la lire du coup parce que l'avantage c'est qu'avec le live on verra plus les questions. Donc je ne vais pas la lire, comme ça vous ne saurez pas de quoi il en retournait. Voilà, seules les personnes qui étaient présentes au live sont au courant, mais je ne répondrai pas. Christina qui arrive après la bataille, ma petite Christina, puisque ça se termine. Je pense que j'ai tout dit. Il y a énormément de choses, donc n'hésitez pas. Je vous le redis, si vous avez... Alors déjà, je vous l'ai proposé, donc si vous avez envie, envoyez-moi un petit mail, je vous mettrai en commentaire mon mail dans ces cas-là. Envoyez-moi un mail si vous avez envie de voir la séance d'inspi de Échappée d'automne de Paloma et Rémi. Comme ça, ça vous permettra peut-être de comprendre ma logique. Si je dois vous donner un seul et unique conseil, c'est structurer les choses, ayez un script, un scénar, il faut que tout soit nickel, des planches d'inspiration par scène aussi, si vous voulez le faire comme ça, il faut que les gens puissent rentrer dans votre univers. Donc si vous voulez démarcher des professionnels, en plus que vous ne connaissez pas pour le coup, mais vous vous dites purée, moi je veux travailler avec lui, c'est tellement mieux de lui dire bah voilà, je vais faire une séance photo d'inspiration à tel moment, tel jour, telle heure. Moi j'ai craqué pour ton travail, voilà le thème et voilà des planches d'inspiration pour que tu te rendes compte du résultat final. Et là, les gens, ils ont tout en main pour te dire oui ou non. Voilà. Mais plus vous serez clair et plus vous êtes pro, en fait, plus vous êtes pro et plus les gens vont vous suivre. Et là, je pense à plein de gens qui nous ont dit oui, mais là, trop tard. Ils nous ont dit, ah bah là, tu leur réponds, bah oui, mais vous m'avez dit oui trop tard. Oui, prochaine séance, vous nous faites signe, on veut travailler avec vous, bien sûr, avec grand plaisir. Ok, super. Donc comme ça, on note dans un petit coin de notre tête, bah tiens, un tel, je vais travailler avec lui la prochaine fois ou je lui reproposerai, etc. Aurore se casse. Eh ben, salut Aurore. Qu'est-ce qu'on a autrement? Eh bien, écoutez, je pense que c'est pas mal. Emmanuel, merci Amélie pour ce live, à tout à l'heure pour le journal d'une photographe confinée. Oui, et oui, qui est déjà tourné. Alors, je vous le rappelle, petite info, vous pouvez me retrouver du lundi au vendredi sur Facebook, Insta et YouTube. C'est diffusé simultanément là-bas. Et donc, c'est à 13 h, un rendez-vous donc quotidien. Sauf le samedi et le dimanche, n'en déplaise à certaines. Mais le samedi et le dimanche, je sors éventuellement des hors-séries, exclusivement par contre sur la chaîne YouTube. Je vous informe tout de suite, si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, allez le faire puisque courant décembre, je vous prépare quelque chose, encore quelque chose d'hyper intéressant, mais ce sera exclusivement sur YouTube, vous n'allez pas les retrouver, enfin vous ne retrouverez pas ces vidéos ailleurs, donc allez-y. Et voilà, je pense que c'est bon, on va pas jouer la montre, comme le disent nos amis sportifs. J'ai une dernière question.
C'était donc ce live séance d'inspiration. Est-ce que durant ce confinement, vous avez envie qu'on se refasse un autre live? Si oui, quel sujet? Qu'est-ce qui vous intéresse? Dites-moi, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait vous faire envie? Vous auriez envie qu'on parle d'un thème en particulier? Dites-moi. Voilà, là moi comme ça, j'ai pas d'idée. J'avoue que j'ai toujours beaucoup d'idées, mais là, j'en ai pas. Donc, est-ce que vous avez envie d'un nouveau live? Si oui, quand? Quoi? Comment? Alors, quand, ça, je le déciderai. L'horaire du matin, moi, je la trouve plutôt cool parce que derrière, par exemple... Alors, là, je me dis, c'est un peu comme les accompagnements, en fait. J'aime bien les faire plus tôt le matin parce que ça vous permet après de travailler sur le sujet toute la journée. Surtout en ce moment, on a un peu plus de temps. Donc, est-ce que ça vous dit un nouveau live? Si oui, quel thème? Et si ça vous dit pas, bah, ça vous dit pas, hein, je ne sais pas. Dites-moi, je vous laisse me répondre. Et puis voilà, s'il n'y a pas de live, enfin moi j'aime bien l'exercice, ça me dérange pas. Maintenant, il faut qu'il y ait une consistance et quelque chose à raconter. Hein, sinon, ça ne sert strictement à rien. Si c'est pour me voir boire des coups, pas d'intérêt. Alors, je vous laisse un tout petit peu de temps. Pardon, un tout petit peu de temps pour vous laisser me répondre. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben voilà, le matin, ton degré d'alcoolémie ne soit pas trop encore. C'est l'avantage. Le matin, je suis pas encore trop défoncée. C'est pour ça que je tourne mes vidéos du journal d'une photographe confinée le matin de bonne heure. Parce qu'en général, j'ai pas encore 4 grammes. Mais c'est vrai qu'arrive à la fin de journée, je ne comprends plus rien. Voilà, bon, ça fait trop de machin, je suis pas là pour combler, votre temps est précieux, le mien aussi. Donc, pas de réponse pour de futurs lives, donc on part du principe qu'on n'en aura pas. Et puis voilà. En même temps, j'ai pas d'idée à vous donner, donc je veux pas vous inventer des thèmes. Je veux pas refaire des choses qui ont déjà été faites lors du premier confinement, où j'ai fait quand même beaucoup de lives. Donc voilà. Et arrêtez de vous foutre de moi. Je vois vos émoticônes qui se foutent de moi. Je vois vos petits likes, hein, vos petits trucs. Bon, arrêtez, ça suffit, je les vois. Les gens vont pas comprendre après quand ils vont regarder en replay, parce que je pense qu'en replay, tu verras pas tout ça. Bon, des idées, pas d'idées, des idées de live, des envies de live, où on se dit que c'était le dernier, mais on se retrouve quand même tous les jours pour le journal d'une photographe confinée. Allez, répondez! Oh! Non, dès de là, il va falloir que je fasse quoi? Arrêtez avec vous! Plus je leur dis d'arrêter, plus qu'ils m'en mettent. C'est pas possible. Non mais répondez pas tous en même temps, sans déconner. Oh, purée. Ouais, en même temps, si je suis méchante avec vous, forcément vous allez vous casser, vous n'allez pas me répondre, quoi. Ah bah oui, vous répondez là, mais après la bataille. Un live, oui, mais sur quoi, les filles? Sur quoi? Non, parce que moi, je peux raconter des choses, hein, des histoires de Père Castor, ça, je peux faire, hein, mais bon, après... oui, des lives, oui, mais de quoi? De quoi? Rosie, de quoi, ma poule? Ma petite poulette Rosie, dis-nous tout, dis-nous ce que tu veux. De quoi qu'on pourrait causer? Je sais pas, j'ai pas d'idée. Ah ben voilà, bah merci. Merci, vous comptez sur moi pour tout. J'en ai marre de vous prendre par la main. Sophie, tu me saoules, c'est pareil, j'ai pas d'idée non plus. Mais vous êtes quand même des grosses sonasses, là, toutes. Hein. Oui. Alors moi, je traite tout le monde... Alors là, je dis sonasse, bon, voilà, mais normalement, je dis les vrais gros mots. Hein. Bah, Sophie, tu... Ah bah non, du coup, j'avais pas dit de gros mots. On a fait une séance photo ensemble avec Sophie, mais comme il y avait tes enfants, j'ai pas dû t'insulter, je crois pas. J'adore insulter les gens, ouais, je suis comme ça. Je crois que tu... Mais oui, mais je crois que j'ai vos messages en décalé, quoi, mais carrément. Pour le live, pas d'idée pour le moment. Pas d'idée. Putain, mais vous êtes vraiment tous nuls. Hein. Des idées marketing, fidélisation. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous en dites? De toute façon, j'adore. Qu'est-ce que vous en dites? C'est la seule idée qu'on nous donne, donc merci. Non, c'est une bonne idée. Maintenant, est-ce que tenir un live sur le marketing... Après, est-ce que je suis très bonne en marketing? Oh, je me débrouille. La fille qui s'aime, tu sais. Prenez-en... Alors, non, mais prenez, hein. Prenez, c'est de la bonne. Marketing aussi, ouais. Alors, c'est-à-dire... Parce que marketing, c'est long, hein. C'est loin, c'est énorme, c'est un sujet... Enfin, énorme, quoi.
Non, devant les enfants est beaucoup plus ouais, je suis beaucoup plus sortable devant les enfants que nous dit Sophie. Ouais, je fais attention. Vous avez tout intérêt de vivre votre expérience photo à mes côtés avec vos enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, louez des enfants. Sinon, c'est clair que je vais vous en mettre mais tellement plein la tronche. Mais ça va être un truc... Avec les enfants, je me tiens. Et je passe même pour quelqu'un de bien. C'est fou, hein, ouais, comme quoi, les apparences. Amélie. Ah, Amélie, coucou. Je t'ai répondu, Amélie, au fait, en message vocal à ta petite question. Un live sur l'organisation, mieux gérer son temps. Ouais, l'organisation, purée, ça c'est quelque chose, en ce moment et merci à tous d'ailleurs, et toutes d'ailleurs, parce que vous êtes des femmes, pour vos demandes d'accompagnement qui sont nombreuses, et c'est quelque chose qui revient beaucoup. Alors a priori, vous voyez en moi quelqu'un d'organisé, ça me fait plaisir. Ouais, on peut parler, ça me parle, ça me botte bien. Le marketing c'est génial, mais c'est tellement vaste qu'il faudrait un sujet. La fidélisation client, c'est top aussi, c'est un super sujet. Et c'est le marketing aussi, donc bon écoutez, en commentaire, je vais noter 2 thèmes, et puis celui qui a le plus de likes, le remporte. Et puis quand est-ce qu'on fait ça? Je sais pas. Parce que du coup, je mets d'abord mes accompagnements en premier lieu. Hein. Je m'occupe d'abord de mes petites accompagnées, et puis après je vous livre du contenu gratos. Est-ce que c'est pas quand même gentil? Bon, mais je pense d'abord aux gens qui me font manger. Voilà. Bon, tu fais peur aux hommes. Ah oui, ça moi je fais peur à tout le monde. Je fais peur aux hommes, ça c'est clair. Les hommes ont peur de moi. C'est comme ça. Bah en même temps, quand tu me vois, on comprend. Aurore, Délésir qui nous met organisé. Le mot est faible, ananas, c'est une time control freak. C'est pas faux. Bon, alors qu'est-ce qu'il y avait d'autre? L'organisation, ouais, c'est pas mal, écoutez, ça vous plaît pas mal. Bon, bah on va voir ça. Bon, sur ce, plus de questions sur notre séance d'inspi. Non, moi non plus, j'ai plus rien à vous dire. Vous m'avez vidé. Voilà, je vais aller bosser maintenant. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous le rappelle, le journal d'une photographe confinée tous les jours du lundi au vendredi à 13 h sur YouTube, Instagram et Facebook. Vous retrouvez également du contenu exclusif sur YouTube, donc allez vous abonner. Non pas que je sois à la recherche d'abonnés, mais que plus qu'il y en a et plus que ça me fait plaisir. On a dépassé les 100. Je suis comme une gosse. Et ouais, vous avez devant vous la future Natou, la future Enjoy Phoenix, la future Norman ou Cyprien. Bon, allez, on se calme. Ta photo préférée, quoi? Aurore, ta photo préférée? Merci Sabrina qui dit que l'accompagnement est super avec toi. Merci ma petite poulette, je dis la même chose de toi. Aurore qui demande ta photo préférée. Faire un live sur ta photo préférée? Non, j'ai pas compris. Précise. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Non, j'arrête. Point. Je reviens vers vous pour vous dire quand est-ce qu'on se refait un live. Je vous garantis pas que ce soit pour la semaine prochaine, on verra. Du shooting d'inspiration, ta photo préférée de ma séance d'inspi, la dernière, Paloma et Rémi. Une dans le brouillard, je pense. Une qui est très sensuelle. J'aime beaucoup les clichés extrêmement sensuels. Quand c'est vrai. Parce qu'en fait, Paloma, elle est grave sensuelle. De toute façon, c'est simple. Paloma, on veut toutes l'épouser. On veut toutes lui faire des gosses. Moi, je vous le dis. Hein. Je vous le dis tel que. Moi, je veux lui faire des gosses. Hein. Ça, c'est clair. Elle le sait. Donc alors déjà, je vous le dis tout de suite, moi j'ai déjà mis les options. Hein. Je me suis mise en option sur Paloma quand Rémi veut la quitter. Donc très clairement, donc laissez tomber. Hein. Elle est pour moi. Mais Amélie, elle aime les hommes ou les femmes? Elle aime les deux? Oh, dis donc, c'est bizarre. Quelle femme étrange. Merde, je fais ce que je veux. Et là, je vais laisser croire aux gens que je suis bi. Moi, je m'en fous. Bon, allez. Oui, bah, ma photo préférée, ouais, c'est probablement une qui est très sensuelle, des clichés très serrés, des plans très serrés, avec un brouillard, le brouillard en fond, et où il se passe quelque chose de très chaud. Voilà. Désolée, je me suis craquée. Oh purée. Et dire que ça reste en replay, cette affaire. Il est temps que je m'arrête. Bon, je vous fais des bisous, mes petits chats. Je sais pas comment vous appelez, on va dire mes petits chats, mes petits poulets ou ce que vous voulez. Un petit truc qui se mange, quoi. Plein de bisous, belle journée, parce que fin, on n'y est pas. Belle journée, bon appétit, c'est trop tôt, mais bon apéro, parce que c'est toujours l'heure de l'apéro, hein, quelque part dans le monde.
Comme dirait le tonton Gérard, c'est toujours l'heure de l'apéritif, donc bon apéritif à vous, plein de bisous et à très très vite. Et on rechoisit le thème, je vais vous le mettre en commentaire. N'hésitez pas si vous voulez voir l'entièreté de la séance d'inspiration, je vous enverrai le lien, c'est avec grand plaisir. Les messages arrivent en décalage, donc désolée, je vais voir tout ça en coupant. Plein de bisous, merci à vous toutes et tous pour ce moment, c'était génial. Merci beaucoup, on se refait un petit live dans quelques temps, promis. Quand, je sais pas, peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines, selon si je suis pas morte d'épuisement quelque part par là. Qui sait? Plein de bisous, à tout à l'heure. On se retrouve dans 2 heures pour le journal d'une photographe confinée, jour 10. C'est le volume 2 des pires anecdotes de photographes, donc regarde-la parce qu'il y aura peut-être ton anecdote dedans. Allez, plein de bisous. Je regarde où est-ce qu'il faut que j'arrête le... Ouais, allez, on arrête, ça fait plus d'1 heure. À bientôt, bisous bisous, ciao. Prenez bien soin de vous surtout.